Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode de 5 excellents films. Tout d'abord, avant de me lancer dans les 5 recommandations de cette semaine, 5 excellents films, c'est quoi? C'est très simple, en fait, chaque semaine, je choisis une plateforme de streaming ainsi qu'un genre de film. Je passe au travers les titres disponibles sur cette plateforme-là, dans le genre sélectionné, puis je vais faire 5 choix que je vais vous recommander. Donc cette semaine, on y va avec Netflix et le genre horreur. Donc sans plus tarder, voici 5 excellents films d'horreur disponibles sur Netflix. Apostle est écrit et réalisé par Gareth Evans. Le film se déroule en 1905 alors que le personnage de Dan Stevens, Thomas Richardson, est tâché de retrouver sa sœur qui a été kidnappée sur une île mystérieuse qui semble avoir des liens avec un étrange culte religieux. Bien que le film se retrouve dans notre liste de 5 excellents films d'horreur sur Netflix, j'ai quand même quelques problèmes avec le film. Gareth Evans essaie de nous vendre un slow burn, mais il y a quelques relâchements au niveau du scénario ainsi que la réalisation qui va résulter en quelques longueurs, particulièrement lors du premier tiers du film. Le film est divisé en deux histoires lors des deux premiers tiers, donc on a celle de Thomas qui recherche sa sœur, ainsi que celle du culte qui est divisée en deux factions, puis on a une espèce de power struggle à l'intérieur même du culte. Ces deux arcs-là vont se rencontrer au troisième tiers pour avoir une finale un peu plus explosive. Par contre, je dois avertir que si vous n'êtes pas investi dans le personnage de Thomas dès les premiers actes du film, donc les 45 premières minutes environ du film, vous allez probablement pas être engagé pour le reste du film. Donc, possiblement que vous pouvez fermer la télé et passer à d'autres choses. Pour ce qui est des positifs, pour moi, la plus grande qualité du film est la performance de Dan Stevens. Il fait un excellent travail pour nous vendre son personnage ainsi que sa quête. Puis c'est un élément très important sa performance, puisque comme j'ai dit, là, les 45 premières minutes, il porte vraiment le film sur son dos, puis il va nous amener à ce qui est au moment les plus intrigants du film. Donc pour ça, là, je dois vraiment commander Dan Stevens. Si vous êtes un fan aussi de Dan Stevens, seulement que pour sa performance, je crois que ça vaut la peine. Les effets spéciaux aussi sont très bien réalisés. Une scène d'horreur qui me vient en tête aussi avec un lapin qui a été assez perturbante. Pour les autres éléments aussi d'horreur, on a certains mécanismes de torture médiévaux qui vont faire leur apparition dans le film. Donc pour les gens qui sont un peu plus sensibles là, au body horror et au gore, fermez vos yeux, pensez à d'autres choses. Ces scènes-là sont assez brutales. Mais sinon, à part ça, si vous voulez entendre une discussion un peu plus en détail, on a un épisode de podcast avec Karine où on discutait du film qui est disponible pour vous. En quatrième position, nous retrouvons Insidious, un film de James Wan que l'on pourrait qualifier de roi Midas du 21e siècle, puisque tout ce qu'il a touché s'est transformé en franchise. Le film nous raconte l'histoire de la famille Lambert qui doivent combattre des entités malfaisantes après leur déménagement dans une nouvelle maison. Le film amène une nouvelle twist au genre maison hantée. Donc commencez pas le film avec déjà des idées préconçues sur les événements du film. Laissez-vous emporter là, par le film. Il y a aussi quelques jumpscares dans le film, mais ils sont utilisés avec parcimonie, donc le film ne se fie pas seulement à ça pour vous faire peur. Par contre, la cinématographie pour moi a pas trop fonctionné, surtout la colorisation du film. Personnellement, j'ai trouvé que la deuxième partie du film est assez moche là, au niveau visuel. Mais bon, j'imagine que c'est un choix personnel aussi. Certains vont aimer, certains aimeront pas. Mais peu importe, ce sera à vous de décider. Insidious n'est pas un chef-d'œuvre, mais elle emmène quelques idées nouvelles à un genre qui en avait vraiment de besoin. Donc si vous laissez prendre au film, vous risquez de l'apprécier. Que dire sur The Thing de John Carpenter qui a pas déjà été dit? C'est un classique, un film culte, et pour comprendre pourquoi, il faut le voir. Vous êtes chanceux parce qu'il est disponible sur Netflix en ce moment. Donc pour les non-initiés, le film est centré sur un groupe de chercheurs basés en Antarctique qui sont chassés par une entité extraterrestre qui assume l'apparence de ses victimes. La réalisation sublime de John Carpenter ainsi que les performances du groupe d'acteurs qui est mené par Kurt Russell élèvent le film au statut de légende. Les effets spéciaux prosthétique du film aussi de 1982 d'ailleurs nous démontre qu'un ordinateur aura probablement jamais le dessus en termes de réalisme et d'intemporalité. Donc honnêtement j'ai vraiment rien d'autre à dire sur le film, écoutez-le, faites-vous ce plaisir-là. Donc si vous avez jamais vu ce classique et que vous êtes un amateur d'horreur, c'est à écouter absolument.
En deuxième place de notre décompte se retrouve Midsommar, le deuxième film d'Ari Aster, et quelle solide deuxième entrée pour le réalisateur américain. Le film suit un jeune couple et quelques amis qui vont en Suède assister à un festival d'été pour leur recherche en anthropologie. L'introduction du personnage de Florence Pugh dans le film est pour moi phénoménale. On pourrait prendre juste cette partie du film hors de contexte puis en faire un court-métrage, ça fonctionnerait à 100%. J'étais déjà embarqué dans l'aventure Midsommar à ce moment-là. Plus le temps passe et plus l'étau se resserre dans le film, on sent vraiment la tension, le malaise affecter de plus en plus les personnages, plus ils vont être exposés aux événements qui sont vraiment troublants et parfois traumatisants aussi dans le film. Contrairement à la vaste majorité des films d'horreur, Midsommar se passe en plein jour avec une palette de couleurs qui est extrêmement vibrante, qui va rendre l'expérience encore plus perturbante puisque ça nous sort de notre zone de confort de films d'horreur où tout se passe la nuit, où il fait plus noir et plus sombre. L'idée d'amener l'horreur en avant-plan dans le jour avec autant de couleurs rend la chose, on dirait, encore plus probable ou réaliste si on veut, ce qui fait que le film a fonctionné vraiment beaucoup pour moi. Finalement, en première position de notre top 5 se retrouve le premier film d'Ari Aster, Héréditaire. Profondément troublant, le film nous raconte l'histoire d'une famille qui est perturbée par des événements étranges alors qu'ils vivent un deuil. La force d'Héréditaire est dans son élément psychologique. Le film fait un travail de maître à mettre le spectateur dans les souliers du jeune Peter, qui va rendre l'une des scènes pivots du film encore plus frappante. Le film prend son temps pour se développer, mais dès que l'élément déclencheur du film se produit, l'angoisse commence et on découvre ce qui se trame vraiment dans cette famille peu orthodoxe. Donc, c'est ce qui termine le premier épisode de 5 excellents films. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. Vous pouvez aussi nous laisser en commentaire vos suggestions comme plateforme de streaming ainsi que genre de film pour le prochain épisode. Vous pouvez aussi trouver nos liens pour nos comptes Twitter ainsi que Letterboxd dans la vidéo description. Et on se revoit au prochain épisode de 5 excellents films.